2 avril. Faites en sorte que le maître resplendisse. Comme tous les savants de la Renaissance, Galilée dépendait de la générosité des grands dirigeants pour financer ses recherches. Cependant, comme ses mécènes avaient l'habitude de le récompenser par des cadeaux et non par de l'argent, Galilée vivait dans une précarité constante. En 1610, il découvrit les satellites de Jupiter. Galilée présenta sa découverte astronomique comme un événement cosmique célébrant la grandeur des Médicis, qui firent aussitôt de Galilée le philosophe et mathématicien officiel de la cour, avec un plein salaire. Les savants ne sont pas épargnés par les caprices des mécènes et les vicissitudes de la vie à la cour. Ils ne sont que des courtisans parmi d'autres, gravitant autour de ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Et la puissance de leur intellect peut créer chez leur maître un malaise, l'impression de n'être là que comme bailleur de fonds, un rôle obscur et sans prestige. Or, celui qui permet la réalisation d'un grand projet se voudrait créatif et puissant, plus important que le résultat obtenu en son nom. Au lieu d'une impression de malaise, il faut lui donner la gloire. Galilée, lui, n'a pas défié l'autorité intellectuelle des Médicis avec sa découverte. En aucune façon, ils ne se sont sentis inférieurs. En les comparant littéralement aux étoiles, il les a fait briller au-dessus des autres cours d'Italie. Loin de surpasser le maître, il a fait en sorte que le maître surpasse tout le monde. Loi du jour, ne vous contentez pas de ne pas surpasser le maître, faites en sorte qu'il resplendisse.